C'est en prenant le temps et en revenant à l'essentiel que l'on va la retrouver, cette joie. Sans réclame et tout de suite... L'épisode numéro 6. Waouh! C'est inspirant ce qui se passe ici. Tu vois, il y a des gens qui réfléchissent à comment préserver, économiser nos ressources et le vivant. Oui. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui réfléchissent à des systèmes pour produire l'électricité et rendre nos maisons autonomes. C'est exaltant. Oui. Moi, ça me fait penser à mes cours de technologie de 5e. J'imagine, dans 30 ans, on sera peut-être plus branché sur le réseau électrique. On aura des installations low-tech, peut-être même des moteurs Stirling, des réflecteurs solaires et des éoliennes. Et on aura aussi des sous-systèmes pour récupérer l'énergie perdue par les premiers. Oui, et on produira seulement l'énergie dont on aura réellement besoin. Vu qu'on consommera autrement, plus besoin de frigo. Quoi? Mais quand tu feras, c'est un délire, ça. Non, j'aurai comme ma grand-mère un garde-manger et puis mes légumes frais, je les mettrai dans du sable ou bien au noir dans le cellier. Vu que je consommerai à l'épicerie locale, je pourrai y aller avec mes contenants. Plus besoin d'emballage plastique. Et puis, on produira des fruits et des légumes dans des potagers collectifs, peut-être. Autrefois, ça se faisait, non, les jardins ouvriers. Et puis, même peut-être qu'on habitera dans des logements collectifs et intergénérationnels. Ah ouais, tu seras plus toute jeune, toi. Et celle-là, je l'ai vu venir. Ok. Mais du coup, on s'occupera tous ensemble de l'intendance. On s'occupera tous ensemble de notre bonheur. Ouais. Ouais. Et comme on aura la semaine de 3 jours, eh ben on aura du temps pour collaborer avec nos voisins, pour s'entraider et pour faire société. Il y aura des fêtes de village et des mariages de 3 jours. Bon, on se gardera quand même un jour pour se reposer parce que... Oui, parce que toi aussi, dans 30 ans, tu ne seras pas aussi jeune que ça. C'est de bonne guerre, hein. Ouais, non, mais ça sera plaisant d'habiter le monde autrement. Et comme on sera heureux, eh ben, on n'aura pas peur de perdre ce qu'on a peur de perdre aujourd'hui, tu vois. Ça nous manquera plus. Comme la cigarette. Ah oui, la cigarette. Tu vois, les terres arables seront réservées à la production alimentaire. Donc, fini la clope. Bon, j'aurai mal au crâne quelques jours, peut-être quelques soucis de transit et de sommeil, mais je devrais pouvoir m'en remettre et ma santé me remerciera. Eh ouais, tu seras toute pimpante. Oui. Et tu pourras participer à la grande métamorphose. Et t'imagines, quand la nature pourra reprendre à nouveau ses espaces, on verra plus facilement des biches et des belettes, des renards et des blaireaux. Ouais, bon, des blaireaux, on en aura toujours, hein, t'inquiète. Et des vaches et des moutons dans les prés. Tu sais qu'est-ce que je rêve? Qu'on puisse reconstruire le bocage comme il était autrefois. Déjà pour la beauté des paysages, mais aussi parce qu'il préservait la biodiversité et le climat. Tu sais que jusqu'il y a 60 ans, les anciens, quand ils plantaient sur un talus, ils pensaient à la charpente des générations à venir et aussi à les préserver de la sécheresse et du vent. Et puis on se dit qu'on n'avait plus besoin de tout ça. On a cassé les talus et avec eux, toute cette histoire de transmission qui allait avec. Mais il faut juste réparer. Je savais pas que nos anciens faisaient ça. Oui, et si tu prends le monde et tu le tournes de l'autre côté du monde, quand la Ligue des 6 nations iroquoises se trouvait pour prendre des décisions, ils juraient loyauté aux générations à venir. Leurs décisions, elles devaient être justes pour leurs descendants jusqu'à la 7e génération. Ah ouais, mais nous on est loin d'être des descendants d'Iroquois là. C'est clair. Et le truc c'est que on va devoir aussi assumer les dégâts qu'on a causés jusqu'ici. Oui. Et prendre soin de ceux qui ont été le plus impactés par tout ça. Il y aura des réfugiés climatiques. Bien sûr, ça ne sera pas simple. Mais ça sera plus simple qu'aujourd'hui. Parce qu'on sera passé d'une économie de compétition à une économie de partage et d'échange. C'est clair. Le capitalisme, comme on le connaît aujourd'hui, il n'existera même plus. Ouais. Ah ouais, ça va être bien. Mais tu vois, on ne verra plus dans l'autre une menace, mais plutôt la richesse que sa présence peut nous amener. Et on constituera des villages à la taille du monde. Des villages mondes.
où toutes les cultures s'entremêleront et se compléteront. Carrément. Et notre curiosité d'aller voir ailleurs, si on y est, ça personne ne nous les enlèvera. Tu pourras voyager combien tu voudras. Ça sera plus lent, mais tu pourras aller où tu voudras toujours. Ça sera le vrai voyage. Attends, parce que... Ah, il est 17h là. Là, il y a France-Danemark là. Bon, oublie, c'est quoi? Je reste avec toi ici, j'adore. Oh, bah ça me fait plaisir. Ouais. Pardon. Oh, Bon, on vient de loin. on vient de loin.